Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Dans le tutoriel sur la réinitialisation d'une liste déroulante en cascade sur Excel, nous avons vu que nous pouvions, pour une meilleure expérience utilisateur, vider le contenu de la cellule de la seconde liste si la première liste était modifiée, et cela avec du code VBA, Visual Basic for Applications. Toutefois, il est aussi possible d'indiquer à l'utilisateur qu'il doit d'abord sélectionner un élément dans la première liste avant de sélectionner un élément dans la seconde. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel dans lequel nous allons utiliser le fichier du cours sur la création de listes déroulantes en cascade avec Excel. Pour cet exemple, dans la feuille nommée Feuille 1, si un pays n'est pas sélectionné en A1 et que l'utilisateur clique sur la liste déroulante des villes en B1, je souhaite que celle-ci contienne uniquement l'élément sélectionner un pays et non pas que cela donne l'impression que quelque chose ne fonctionne pas. Lorsque je clique, on dirait que la source de la liste n'est pas correcte. Pour cela, dans une cellule quelconque du classeur, par exemple H1, je vais écrire sélectionner un pays. En étant placé sur cette cellule, dans la zone nom, je vais remplacer H1 par pays vide avec un underscore entre les deux. J'appuie sur la touche Entrée. Pour rappel, la formule qui permet de filtrer une liste déroulante selon une autre pour une liste en cascade est indirecte et entre parenthèses la cellule à laquelle on fait référence. Donc ici dans Données, validation des données, j'ai bien indirect est égal à 1 puisque A1 c'est la cellule où se trouvent les pays. Pour que la seconde liste ne fasse apparaître que le texte que j'ai défini dans la cellule nommée pays vide, ici, je vais imbriquer une fonction si. Donc entre le égal et le indirect, je vais écrire si, j'ouvre la parenthèse, je vais déplacer ma souris pour qu'on voit mieux. Donc si entre parenthèses A1 égale guillemets, guillemets, ça veut dire si A1 est égal à rien, point virgule, alors PI vide, donc c'est le nom que j'ai donné à ma cellule H1, point virgule, sinon indirect A1. Et je n'oublie pas de refermer la parenthèse à la fin puisque j'ai imbriqué une nouvelle fonction. Donc si A1 égale guillemets, guillemets, guillemets vide, point virgule PI vide, point virgule indirect A1, et on referme les deux parenthèses, celle de indirect et celle de si. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK et à tester ma liste. Donc ici, je n'ai pas de pays et ici, sélectionner un pays. Si je sélectionne un pays, j'ai bien mes villes. Je refais la même chose, sélectionner un pays. Et bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Par exemple, pays manquant. Et comme ma cellule est déjà nommée, je n'ai rien d'autre à faire, j'ai bien pays manquant. Vous retrouverez le fichier utilisé dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter.